Théma le chantard, frérot. Ah, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon alors, ceux qui ont suivi les posts savent très bien ce qui se passe. Donc j'ai rentré un quad, hein, donc je n'ai pas un quad à moi, hein, je vous rassure, voilà. C'est un Sim 250 Quadlander qui a fini en fait chez un pseudo mécano frérot de la montagne, on va dire. Voilà, qui a fait n'importe quoi avec. La manoucherie partout, voilà, donc je rattrape un petit peu sa mère. Et surtout, qui a fait une très grosse boulette, voilà. Alors voilà, ce saint apôtre a fait n'importe quoi. Donc il était censé tout simplement faire une révision, donc voilà, sur le Sim 250. Bon déjà, bon tu vois, il y a la bobine qui tient pas, bon tu sais, le mec a oublié même de remettre la vis de la bobine, tu sais, bon, ça coûte rien, hein, tu chopes toujours une vis à la con. Dans une boîte qui traîne, bon déjà. Ensuite, bon, plein de trucs, tu vois, qui n'ont pas été remis au niveau du faisceau, pas au bon endroit, comme ça, tu vois. Ça a été manouché, là, un petit bout de fil de fer, vas-y qu'on fait tenir le truc, voilà, tu vois, moi je l'ai remis en place, etc. Serflex, gros truc, voilà, proprette, tu vois. Donc ça, il faudra que j'enlève, je le coupe, que des trucs hors du commun. Par exemple, tu vois là, tu as le régulateur de tension, et normalement, tu vois, sur le régulateur de tension, eh bien, tu as cette platine derrière. Et en fait, cette platine, ici, tu vois, il y a deux ergots, donc il faut les faire revenir, parce que bien sûr, elles ont été enfoncées, et normalement, clac, tu vois, tu rentres donc la platine dans les deux ergots, tu vois. Mais là non, là tout, ça a été rafistolé avec du fil de fer, tu vois, qui a fini par rouiller, c'est attaché là, bon bref. Bon, des petits trucs comme ça, mais dans l'ensemble ça va, c'est pas énorme. Oui, la jauge de carburant ne fonctionne plus. No comment, vous avez compris. Oui, je comprends pas frérot, tu pourras me regarder le clignotant droit avant, je comprends pas pourquoi il fonctionne pas. Hein, bon. Voilà, je pense que hein, on a tout dit. Oui, la batterie s'est déchargée plutôt vite, mais pourtant, elle est pas si vieille que ça. Où est le cache là, pour l'acide? J'en passe des meilleurs, parce que bon, tu comprends bien, déjà en off, j'ai réglé quelques petits soucis, voilà. Branché hier, donc, la batterie de la 205, tac, avec des câbles, déjà, pour voir si le démarrage tournait. Bon, au début, sans succès, puis au bout d'un moment, à force de titiller les fils, c'est venu. Donc, peut-être un problème au commodo, peut-être le relais de démarrage qui fatigue. Ça, écoute, voilà, c'est toujours pareil, client, pas sans budget. Le but c'est de le refaire au moins fonctionner, voilà. Donc le plus gros n'était pas là. Le plus gros était que, donc ce pseudo mécano, frérot, de la montagne noire, un peu fatigué et fatigant surtout. Enfin, j'ai rattrapé ces conneries, tu as compris. Allez, foiré tout simplement le puits de bougie, voilà. Puits de filetage, on a caché le puits de filetage. Là c'était lisse, ça rentrait comme dans du beurre, frérot. Donc normalement, à l'heure actuelle, alors vous verrez la vidéo, vous avez déjà vu le post, pour ceux qui suivent les posts, voilà. Ceux qui ne suivent pas, tant pis pour vous. Ça y est, j'ai taraudé donc le puits de bougie. Alors pour ceux qui se demandaient, oui, tu taraudes en direct sans démonter la culasse, etc. Et oui. Parce que moi j'utilise une technique d'ancien, voilà. Le papy m'a appris ça, sur les McCormick, frérot. Tu prends un petit peu de pâte à modeler, très simple, tu fais une boule avec une queue, tu vois, une espèce de boule avec une queue, oui. Tu insères la boule, donc au fond du puits de bougie. Et tu laisses simplement la queue en fait remonter jusqu'au premier filetage. Et donc là tu vas fileter. Bon bien entendu sur ton tarot tu mets un petit peu de graisse parce que bon, ça rattrape quand même un petit peu de limaille, etc. Donc là tu commences à tarauder, tranquille, tu ressors, t'enlèves la limaille, tac. Et à la fin en fait, attention n'essayez pas ça chez vous si vous avez l'aspirateur EcoPlus, vite fait, tu sais qui a déjà du mal, qui est fatigant, tu vois. Pour aspirer il faut un bon aspi. Moi j'ai un gros Karcher, tu vois, du Seigneur, bon voilà. Une fois que tu arrives à la fin, donc au dernier filet, gros coup d'aspi, tu vois le bouchon pâte à modeler qui remonte, allez la limaille terminée. Y'a rien du tout dedans, je peux t'assurer. Allez, au pire, t'as une micro limaille, mais ça y est, tu vois. C'est ça qu'il y a dessus le moteur. Je vais essayer de te montrer, frérot. Je sais pas si tu vas voir. Désolé pour l'éclairage, mais c'est voilà, c'est fin de journée. C'est fatigant. Donc voilà, tu verras pas bien, mais voilà, filetage nickel. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, je vais monter l'hélico. Donc là, j'ai pris la bonne bougie neuve, donc voilà, pour ceux qui se demanderaient. Pour le Sim Quadlander de 250, voilà, c'est la CR8E 1275, référence NGK en classique, voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai pris l'anti-patate du Seigneur aussi, tout neuf. Et donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais monter la bougie sur l'hélicoil. On va mettre un maximum de frein filé bien costaud, puis on se retrouvera demain, voilà, pour tout simplement essayer déjà de le faire péter au pète. Après bon, vu qu'il est dégueulasse, on va lui mettre un gros coup de Karcher et puis il sera temps de lui dire bye bye, sayonara. Ensuite j'ai reçu donc les deux pièces qui m'empêchaient de démarrer, cette bêta qui soi-disant était complète, mais qui, tu le vois, là j'ai monté tout ce qu'il y avait dans le saquette, tu vois, et ça voilà, je suis bobine, CDI, tout le merdier, bam bam, ce qui va me permettre de pouvoir la faire démarrer. Ma mission, c'est de la faire démarrer. Le reste, c'est plus mon problème. Allez, c'est parti, coup de tête!
bon, vous l'avez vu, rien d'extraordinaire. Donc ben là, hein, il va falloir laisser sécher au moins 24 heures pour être sûr que le filet soit bien pris avec le frein filet, frérot. Et on se retrouve demain. Allez, bonne nuit les petits. Ah oui, si, putain, j'avais oublié ça, il faut que je vous raconte, parce que quand même ça c'est beau, frérot, c'est beau. Donc là, le propriétaire donc, de ce quad va le chercher chez le mécano Tchernobyl, frérot, de la Montagne Noire. Il arrive, tout ça, et en fait, ben bon, c'est là où moi j'ai compris directement le truc, qu'il avait sûrement déjà foiré, on va dire, le pas de vis. Regarde ce qu'il avait fait. De fou, frérot, t'as jamais vu ça. Là, c'est de niveau, là, je suis obligé de le montrer. On voit qu'il y a un fil de fer qui est tendu d'un côté, donc accroché au cadre, et de l'autre, avec une espèce de rond, là. Et en fait, le mec avait, donc, regarde, mis la bougie, donc, sur son montage bizarre, l'avait rentré dans le puits, tu vois ce que je veux dire, pour qu'elle soit maintenue en place. Alors peut-être qu'il avait foiré le filet, mais tu sais, pas totalement, tu vois, donc, elle devait tourner un peu sur elle-même, mais ça, elle devait pas sortir là, comme quand on me l'a ramené, quoi. Rentrer, je sortais la bougie, tac, 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 mais tu vois, il devait rester encore un petit, tu sais, une petite accroche au fond. Donc bon, il avait vissé à fond, et ensuite, ils avaient tendu sûrement, tu vois, ben, le fil de fer d'un côté de l'autre, tendu pour que ça maintienne la bougie. Et donc bien sûr avec des caches, etc., ben, le client il pouvait pas voir cette manoucherie. Et malheureusement pour eux, ben, le client a voulu essayer le quad juste devant eux. Donc en fait il a démarré, puis avec la compression, pouf, la bougie, ben, elle est montée en l'air, frérot, et puis terminé, voilà. Salut, ça a fini d'achever le truc. Bon, il faut que je te raconte parce que là c'est d'un niveau fatigue. Bon les gars, on se retrouve donc le lendemain, hein, vous avez compris, voilà, j'avance comme je peux, hein. Voilà, je rentre. Donc, ce que j'ai fait, viteuf, comme on dit, bam, j'ai branché, batterie, bam, batterie, on va voir si elle étincelle, déjà pour commencer. Bon, on est bon, l'étincelle y est, on va mettre un petit peu d'essence et on va voir si on arrive à le faire démarrer. Bon alors, je viens de contrôler donc, bon, j'ai toujours l'étincelle, c'est pas de soucis, j'ai monté la bougie, le problème elle était sèche. Donc ça veut dire que l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur. Je vais d'abord vérifier si l'essence coule, voilà, si c'est pas un filtre un peu qui est bouché au niveau du réservoir. Et en deuxième partie, ben, démontage du carbu et gros nettoyage, donc ça va être une merde, etc. Et c'est parti, on va démonter tout simplement le carbut. Collier de serrage qui tourne même pas. C'est beau ou pas, c'est à vous de voir. Voilà. Tac. Ensuite il me faut quoi, du 10. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté, hein. Je vais pas te raconter la messe. Allez, j'ai enlevé le câble de starter. Là, on pince la joute. Faire un demi-tour, hop, voilà, on sort le carburateur. Quand même restreint ces merdes. J'espère que la pipe n'a rien, ça va, elle a l'air nickel. Boisseau. Alors, oui. Bon, le boisseau ça va, tout proprette, comme on dit. Maintenant il va falloir voir les entrailles de ce petit salopard, voilà. On va faire un nettoyage. Je crois que j'ai trouvé celui qui nous fait chier. Bon, toi tu verras rien, mais j'ai clair, ralenti, bouché, frérot. Je continue le nettoyage. Donc on remet d'abord le boisseau, ça évitera de devoir
faire tomber le réservoir pour pouvoir y accéder à la fin. On est bon, boisson en place. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, le carbute sur la pipe. Hop, voilà. Le manchon de boîte à air maintenant. Voilà, le truc qui fait toujours chier un peu. Tac. On remet donc les deux boulons de 10 de chaque côté. De l'autre côté, le collier de serrage du manchon de boîte à air. Voilà, ça fera l'affaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir, donc, sans brancher la durite, en y mettant des coups de démarrage, si l'essence il sort bien du robinet, bien entendu, parce que ben, sinon, le souci est le robinet. Alors, je vais essayer de coller mon gobelet comme je peux. Ça va pas y aller, bien sûr. Voilà, on va dire. Alors, voyons ce que ça donne. Bon, c'est bon, l'essence coule. Il n'y a plus qu'à. Bon, comme tu le vois, ce que j'ai fait, tout à l'heure, on avait passé l'électricité avec la batterie qui est un peu faiblarde, voilà, que j'ai utilisé la dernière fois sur la bouteille. Donc là, bon, je me suis câblé directement sur la corde et on va côté. Ouais, il tient pas le ralenti déjà, mais bon, ça, en tout cas, je le réglerai. Bon, les gars, troisième et dernier jour, donc, sur Maître Dong, frérot. Cette saloperie de Maître Dong. Hier, il a pété, il n'y a pas de problème, voilà. Mais il ne tient pas du tout le ralenti. Ce que je vais faire, donc, je vais le démarrer, puis on va attendre qu'il chauffe un peu, puis ensuite, on fera un petit réglage fin, comme on dit. Il sera temps de remonter, donc, face avant, puis après on remontera tout, et en dernier lieu, un petit peu de karcher, voilà, pour qu'il soit un peu plus propre, tu vois, comme à l'état où on me l'a ramené. Puis il sera temps, voilà, de clôturer donc l'affaire Maître Dong, frérot, l'affaire Sim Quad chinois, Quadlander, Shintok, chinoiserie. Le PW430 est arrivé, les frérots. Alors, commencez à voir si cet engin tourne. Une fois qu'on sait que ça y est, ça démarre, ça tourne correct, on commandera kitchen, tout le merdier, voilà, pour commencer le rodage. Tranquille. On va tenter de trouver un petit ralenti. 12 là. Chinoiserie, frérot. Ça pèse. Pas pris là, c'est vrai. Ah putain, c'est juste un même étage. D'ailleurs, on met ça fait. Mais bon, on va attendre qu'il chauffe un peu.
c'est chinoiserie, frérot. Il a quand même meilleure mine l'enfoiré. Bon, je vais pas le frotter non plus au savon, hein, t'as compris. Hein. C'est pas ma machine et j'ai pas que ça à faire. Il ressort quand même propre. Hein. Ah, c'est une bonne machine en fait. C'est un bon vieux quad chinois, tu vois. C'est pas non plus, voilà. Là, il paraît pas, mais il est massif. Hein. Là, en vidéo, il fait tout petit, mais en fait, ouais, il est quand même massif, tu vois. Il est quand même balèze. Le Quadlander 250, frérot. On dirait une espèce de Power Rangers, tu vois le truc. Il manque un cache en plus devant, c'est dommage. Le cache là. Sinon, ouais, elle est proprette, hein. Elle sort proprette. Ah, je vais voir si je peux pas le vendre, on sait jamais. Et voilà les gars, ici s'achève ce petit épisode. C'est une chinoiserie. Bon, si vous n'êtes pas déjà abonné, bon, je répète la formule habituelle que tous les youtubeurs disent. Abonne-toi frérot, mets le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Tu as compris. Sur ce les amis, Big Check.